Oui, aujourd'hui, Cabane en Fête, 11e édition. 11e édition qui aurait dû être la 13e. Malheureusement, les 2 ans de pandémie nous ont obligés à faire comme toute association, se mettre en silence et attendre les jours meilleurs, ce qui a été le cas cette année. Donc aujourd'hui une édition qui s'annonce sous de bons auspices puisque la chaleur nous a un peu oubliés. Donc un temps favorable à la balade, à la dégustation. Nous avons cette année deux étapes majeures. La première, c'est l'invité d'honneur, le Jura, un homme de qualité, la personne d'Alain Beau, quelqu'un qui, en termes de viticulture, a tout connu, a prouvé énormément, même à l'international. Donc c'est quelqu'un à découvrir en tant qu'homme et ses produits sont excellents. Écoutez, bonjour à tous. On a cette immense joie ici d'être invité par nos amis de Magri, de Cournanel, pour participer à cette magnifique fête des cabanes, ce sentier extraordinaire là. Et donc nous, Jurassiens, nous sommes venus aujourd'hui pour présenter le Jura et les produits jurassiens. Alors on a les fromages bien sûr avec le comté, le morbier, mais on associe avec ça naturellement tous nos vins jurassiens et nous sommes vignerons indépendants. Et donc là aujourd'hui, si vous voulez, le Jura est une région assez riche, on a une diversité importante de produits. Donc aujourd'hui on est en mesure de proposer un petit peu de bulles, parce qu'on a une région de production de bulles, des créments du Jura, mais nos vins blancs, nos vins rouges, le célèbre vin jaune aussi qu'on peut faire déguster, le vin de paille, et puis le Macvin du Jura également, qui est un vin de liqueur style Carthagène ici, un vin blanc de Chardonnay muté avec un vieux marc du Jura. Voilà, donc on a toute la gamme, on propose ces accords mets et vins avec le comté et les blancs du Jura. Hier, on avait quelques rondelles de morteau avec le trousseau, notamment cépage rouge spécifique du Jura. Voilà, et je peux vous dire que les associations les accords sont parfaits, c'est très agréable de goûter tout ça. Et donc c'est vraiment avec un immense plaisir que nous, on vient porter la bonne parole des vins du Jura en cette terre limouxine. Voilà, à côté de lui, nous avons aussi la Georgette qui a obtenu la médaille d'or au concours Lépine 2016. Un ustensile de cuisine qui est primé par les chefs étoilés, dont Ducasse, Goujon pour ce qui est du Languedoc. Ma première invention, c'est la Georgette. La Georgette, celle-là, ça fait quelques années qu'elle est identifiée. Ça fait 20 ans qu'on croit à cette idée, mais il a fallu du temps, nous on vient d'Ariège. Et avant d'être identifié, vous ramez pendant des années. Maintenant, on est chez des grands chefs étoilés. Là, on est dans l'Aude. Eh bien, vous devez connaître à Faujon-Couze, Gilles Goujon, par exemple, Franck Putela à Carcassonne. Les deux utilisent à la fois mon Georges, le couteau, maintenant, parce que j'arrive à en fabriquer quelques-uns quand même, et la Georgette. Voilà. Gilles Goujon, c'est quand même, pour sa spécialité, l'œuf pourri aux truffes, c'est quand même un 3 étoiles, il n'y en a pas, c'est le seul 3 étoiles qu'on a en Occitanie. Eh bien, pour son œuf pourri aux truffes, c'est la Georgette qui met à tous ses clients. C'est magnifique d'accompagnement pour nous en tant qu'inventeurs. Maintenant, je vais vous montrer 2 choses avec la Georgette. Une façon de manger et une façon de cuisiner. Alors, par exemple, je vais commencer par manger. Allez, manger. Je veux couper quelque chose. Une Georgette, c'est comme la patte d'un animal. Là, vous avez l'ours, le blaireau, la taupe, ils ont une anatomie qui ressemble à ça. Eh bien, regardez, les griffes rentrent dans la matière, je pousse, je sépare, et j'obtiens la séparation de ma matière. Si je veux mélanger les saveurs, je vais prendre juste, regardez, là c'est pas coupé, mais juste ce mouvement-là fait que la séparation intervient. Je le refais, tac, tac, regardez, je pique. Je prends une sauce, par exemple, ou autre chose. Ça, je ne peux pas le faire facilement. Si c'est de la sauce, je ne peux pas le faire avec la fourchette traditionnelle. Ça fait 4 siècles qu'on mange avec des fourchettes. Mais on ne se demande pas pourquoi. Mais en fait, on mange avec une fourchette parce que, regardez, voilà l'explication, elle est simple. Vous avez votre steak, vous prenez votre fourchette, vous piquez votre steak, vous taillez votre steak, vous saucez éventuellement et vous mangez. C'est le steak, la viande entière qui nous oblige à avoir une fourchette. Mais quand vous mangez ensuite vos petits pois, vos lentilles, votre blé avec une fourchette, c'est pas pratique. Donc la Georgette, c'est un compromis de forme. On peut couper souvent,
piquer, mélanger. Voilà. Mais maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire de mieux, c'est-à-dire, au-delà de mélanger les saveurs, je peux faire également des choses simples. Regardez un cornichon. Vous voulez le couper avec une fourchette, ça saute. Regardez avec la Georgette. Je le coupe comme ça. Je le coupe également comme ça. Donc la nouvelle forme donne de nouvelles fonctions. La carotte avec le profil de la Georgette. Je vais griffer comme si j'étais un animal sauvage. Et maintenant, je vais obtenir tout simplement un râpé de carotte gastronomique, c'est-à-dire qu'il y a le jus qui est mélangé à la chair de la carotte. Je mets 5 minutes pour faire manger 6 personnes. Et là, pas besoin de rajouter de la sauce. Vous avez l'onctuosité. Vous déstructurez les molécules de la carotte avec les griffes. Vous récupérez, vous mélangez la chair et le jus de la carotte. Et vous obtenez cette matière qui est innovante même en bouche, dans le plaisir de manger. Voilà. Ça, c'est une chose que je vous ai montrée. Maintenant, si vous avez des questions, je réponds à vos questions. Et si vous voulez en acheter, on peut aussi vous le vendre. Dont des gens de qualité qui sont sur le circuit et qui sont là pour présenter toute leur création. Je pense que c'est un large plus pour nous. Un clin d'œil aussi à la biodiversité à travers la Fédération de chasse qui nous présente eux aussi tout ce qui est animaux que l'on peut trouver dans tout le secteur, puisqu'on est aussi, en tant que vignerons, les défenseurs de la nature. Et on est pratiquement présents tous les jours sur le terrain. Je pense qu'il était bon que ces gens-là nous rejoignent aussi, puisqu'ils sont aussi défenseurs faune, flore. Je pense que c'est un élément essentiel aussi. On retrouvera naturellement, comme chaque année, le traditionnel jambon à la ficelle, avec plus de 600 personnes qui viendront le déguster. C'est un élément fort aussi de cette traditionnelle balade. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter aussi cette année l'innovation en termes de chasse au galet pour les enfants. Et je pense que c'est un élément que l'on devait mettre en piste sur ce circuit. C'est chose faite cette année. Je pense que ça sera une belle réussite. Je terminerai en remerciant tout d'abord tous les bénévoles qui participent, qui s'investissent de façon forte toute l'année à la réussite et à la mise en place de ce circuit qui, je vous rappelle, aujourd'hui est un circuit labellisé Vignoble et Découverte. Dire aussi que les élus nous accompagnent aussi sur cette démarche qui quand même a plus de 10 ans, dont les maires de Cournanel et de Magry sont particulièrement bienveillants avec nous, le département aussi, dont on ne peut que se féliciter de cette cohérence dans l'action, ce qui apportera un plus en termes de tourisme sur notre secteur.